Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo concernant la progression de la première année bac et une lecture dans les orientations pédagogiques plus une explication approfondie par le professeur Mrakchi Khalid. Alors, après avoir expliqué dans la capsule précédente, le tronc commun, cette fois je vais me concentrer sur la première année bac. Alors dans la première année bac, autrefois comme je l'ai déjà signalé, il y avait 4 modules, mais par la suite un module a été annulé, c'est-à-dire que nous avons juste 3. Alors commençons par le premier module qui est la boîte à merveille. Alors pour ce premier module, la boîte à merveille, nous avons ici étudié une autobiographie, la boîte à merveille d'Ahmed Sfraoui. Alors là, c'est la première erreur qu'on remarque dans les orientations pédagogiques de 2007, puisque la boîte à merveille ne s'agit pas d'une autobiographie, mais surtout d'un roman autobiographique. Alors voilà, là, on doit rectifier qu'il s'agit de roman autobiographique et non d'une autobiographie. Et c'est juste une erreur de frappe. Qu'est-ce qu'il le montre? C'est que ici, on parle de roman autobiographique. Roman autobiographique. Dans plusieurs reprises ici, on parle de roman autobiographique et non pas de autobiographie. Alors là, ce qui est essentiel à connaître bien sûr et à travailler, nous avons dans ce tableau ici les points de vue et le pacte du jeu, les personnages dans l'autobiographie et dans un roman autobiographique. Nous avons les événements, la vérité, le pacte autobiographique, le témoignage, etc. Et à la fin du module, il faut faire une poésie maghrébine africaine, par exemple. On peut travailler poème à mon frère blanc, par exemple, ou bien Demain des lobes, puisque c'est lyrique. Et la boîte à merveille aussi, le registre dominant, c'est le lyrique. Voilà, reconnaître un poème lyrique, c'est ce qui est demandé ici. Alors vous pouvez opter pour personnellement, j'opte pour Demain des lobes, puisqu'il est riche en figures de style et c'est l'occasion pour les travailler si vous ne les avez pas encore fait, ou bien juste comme renforcement. Voilà pour la boîte à merveille. Et pour les professeurs qui posent toujours la question sur la langue, alors la langue, ça vient d'ici, c'est toujours dans cette troisième colonne vers le bas, là où nous avons les leçons qu'il faut faire avec la boîte à merveille. Alors nous avons l'énonciation, nous avons la phrase complexe, le discours indirect libre, les champs lexicaux. Alors en parlant de la phrase complexe, alors nous avons, on trouve cette leçon dans les 3 modules, c'est-à-dire dans la boîte à merveille, dans Antigone et dans le dernier jour d'un condamné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut la diviser, c'est-à-dire au début on travaille par exemple juste la phrase simple et la phrase composée. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase simple? Qu'est-ce que ça veut dire une phrase composée? Et en disant une phrase composée, est-ce qu'il est juxtaposé, coordonné ou bien subordonné? C'est tout. Et dans le deuxième module, on va se concentrer sur la subordonnée. Et la troisième module, c'est toujours la subordonnée, puisque nous avons la subordonnée relative, complétive, circonstancielle, etc. Pour le discours indirect libre, bien sûr, on ne peut travailler le discours indirect libre sans travailler le discours direct et le discours indirect et les changements. Alors là, c'est une leçon qui prend en général 2 heures juste pour revenir sur ces changements et par la suite expliquer que le discours indirect libre est égal au discours indirect moins le verbe introducteur. Voilà, en général, et les guillemets bien sûr, et moins les guillemets, mais on garde les changements, etc. Après ce module numéro 1, on passe, autrefois comme j'ai dit, il y avait le module numéro 2, c'était la planète des singes. La planète des singes de Pierre Boulle. Mais ce module a été supprimé et annulé par la note 137, si je me rappelle bien. Note 137 2009, je pense.
Cette note a annulé la planète des singes. Toutefois, elle n'a pas annulé les activités de langue. Alors, c'est-à-dire qu'on doit toujours travailler les activités de langue, à savoir la comparaison, la métaphore, la nominalisation aussi, le champ lexical, les figures de style, les registres comiques, ironiques, lyriques, laudatifs, péjoratifs. Alors là, il faut revenir sur ces leçons, en général les figures de style et les registres. Voilà. Juste après, on passe au module numéro 3, d'accord, ou bien maintenant c'est le module numéro 2. Alors là, nous avons, c'est Antigone de Jean Anouilh. Alors comme j'ai dit, la note qui a annulé la planète des singes, la note 137, a modifié l'ordre et il a mis Antigone comme deuxième module et non pas comme troisième module. Et comme ça, les professeurs vont travailler le roman, puis par la suite le théâtre, et finalement un roman où ils vont exploiter ce qu'ils ont déjà comme un rappel au roman qui est déjà fait au début de l'année, et pour exploiter aussi les deux. Alors que si on termine par Antigone, alors là, on aura mal à trouver plusieurs leçons qui sont relatives à la boîte à merveille, par exemple, au dernier jour d'un condamné dans Antigone. Alors là, ce qui est essentiel encore, c'est toujours, il faut se baser sur ces contenus que nous avons ici, c'est-à-dire il faut parler des mythes antiques, il faut parler de la structure de la tragédie moderne, il faut parler des didascalies, dialogues, monologues, tirades, c'est-à-dire le lexique du théâtre, et même si ici, bien sûr, on n'a pas plusieurs caractéristiques, ce n'est pas évident, mais il faut bien sûr présenter tout ce que nous avons et ce qu'on n'a pas, toujours en faisant une comparaison avec le bourgeois gentilhomme que les élèves ont déjà étudié en tronc commun. Et à la fin de cette tragédie moderne, il faut travailler sur la poésie épique, puisqu'on parle ici d'Antigone, considérée comme une héroïne, etc. Alors là, il faut terminer sur un poème épique. Et comme j'ai dit ici, pour les compétences, il faut aussi toujours revenir sur les rôles des mythes antiques dans la tragédie et sur les registres tragiques, et finalement reconnaître un poème épique. Pour les leçons de langue, comme toujours, il faut travailler ces leçons que nous avons déjà ici, c'est-à-dire l'énonciation, ou plutôt la double énonciation au théâtre, puisque nous avons deux personnages qui sont en train d'échanger les paroles. Alors là, il y a un dessinateur et un destinataire, mais en même temps, nous avons une double énonciation, c'est-à-dire que c'est le public. Voilà. Alors, puis nous avons la phrase complexe, comme j'ai dit. Alors ici, il faut par exemple travailler la complétive et la circonstancielle, ou bien travailler la subordonnée relative. Alors ici, pour le module numéro 2, Antigone travaille la subordonnée relative, la fonction de je, de que, pardon, de qui, que, dont, où, éviter la répétition, etc. Et nous avons les figures de style, et toujours l'hyperbole, métaphore, etc. C'est mélangé. Et les registres dominants, qui sont le registre polémique et le registre ironique. Voilà pour Antigone. Et il faut bien sûr dans l'activité orale aussi faire une mise en scène et dramatisation d'extraits de l'œuvre. Personnellement, je demande aux élèves de dramatiser la scène entre Antigone et Ismène, puisqu'elle contient tous les arguments importants et essentiels qui résument toute l'œuvre. Voilà pourquoi, etc. Lorsque les deux filles sont en train de parler, il nous ferait mourir, oui, je sais, à chacun son rôle. Voilà, moi je ne suis pas le roi, il faut, voilà, je comprends, c'est le roi, il faut qu'il fasse l'exemple. Moi je ne suis pas le roi, il ne faut pas que je fasse l'exemple, etc. Alors là, nous avons les arguments qui sont essentiels à retenir. Et finalement, c'est le module qui était autrefois qui était comme module numéro 3, qui devient maintenant, qui reste toujours module 3.
Voilà, c'est-à-dire étudier un roman à thèse le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, ce qui est toujours essentiel, il faut toujours, comme j'ai dit, lire les compétences. Et là, j'insiste sur la fin que nous avons ici, reconnaître un poème engagé, puisque nous sommes dans le roman à thèse et dans la littérature engagée. Alors, il faut voir un poème engagé. Ici, je travaille après la bataille de Victor Hugo. Le poème de Après la bataille de Victor. Non, pardon. Alors, c'est dans Antigone, dans le poème épique que je travaille après la bataille de Victor Hugo. Voilà. Ici, je ne me rappelle pas du titre que je travaille, mais en général, vu que parfois, vu le retard, alors ce poème ici, il est annulé en général, à la place de la révision à l'examen régional. Et nous avons analysé des images en relation avec la thématique. Alors là, il faut travailler sur des images de la peine de mort et surtout l'exécution ancienne, les formes d'exécution anciennes, à savoir la lapidation, le sillage, l'écartèlement, etc., pour que les élèves comprennent bien le contexte de l'écriture du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Nous avons ici le plaidoyer et le réquisitoire, nous avons les figures de style, le schéma d'argumentation, le monologue intérieur, le portrait, l'énonciation, tout ça, et finalement la poésie engagée. Et dans la partie de langue, nous avons la phrase complexe, et là, au lieu de travailler la relative, puisque maintenant c'est devenu le module numéro 3, on travaille la complétive et la circonstancielle. Voilà. Alors, nous avons les niveaux de langue. Alors, c'est une leçon qu'on peut travailler à part ou bien qu'on peut travailler de manière intégrée, en ajoutant bien sûr à part les 3 niveaux qui sont le soutenu, le courant et le familier. Là, il faut ajouter l'argot. Il faut ajouter l'argot, c'est-à-dire le langage des prisonniers. Et par la suite, nous avons toujours les registres. On continue avec les registres. Ici, le registre tragique, pathétique, satirique, polémique, etc. Et les procédés linguistiques de l'argumentation. Voilà pour la première année bac. Alors, j'espère que c'est bénéfique encore, mais j'insiste sur le fait qu'il faut avoir ces orientations pédagogiques sur votre portfolio, d'accord? Il faut toujours les avoir avec vous.